Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review de TLC 2017, un pay-per-view qui ne me hypait absolument pas, vous le savez, et qui en plus de ça a eu des changements puisque Roman Reigns et Bray Wyatt ont été retirés du pay-per-view à cause d'une méningite. D'ailleurs il y a eu une petite crise de méningite à la WWE puisqu'il y a également Bo Dallas et Jojo, donc l'annonceuse, qui ont été touchés. Donc du coup à la place on a eu AJ Styles et Kurt Angle de rajouter dans ce pay-per-view. Donc on peut dire que ce pay-per-view était assez vraiment spécial. On peut le dire, ce pay-per-view, qu'on ait aimé ou non, était assez spécial. On a également eu Jason Jordan qui a pris un caddie, qui a balancé des légumes sur Elias Samson. C'est quand même pas commun, c'est ce que j'appelle du bullying, hein. Don't be a bully, be a star. Ou alors, eh bien, Jason Jordan est un vegan, je ne sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que ce pay-per-view était assez spécial, on va pas se le cacher. Avant d'attaquer la review de ce show, comme d'habitude, je vais vous présenter le show. Donc, TLC 2017 s'est tenu le 22 octobre 2017. C'était à Minneapolis, dans le Minnesota. Brock Lesnar n'était même pas là chez lui. Hein, voilà. C'était au Target Center. Et le thème de ce pay-per-view, c'était Legendary de Welsh Arms. Un thème sympa, mais je vous le dis franchement, je trouve pas forcément qu'ils aient choisi un thème qui colle au show en fait. C'est-à-dire que le thème est cool, mais pourquoi Legendary? Peut-être parce que c'était. Enfin, normalement, ça devait être la reformation du Shield. Je vois que ça, parce que sans déconner, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce thème musical. Enfin bref, voilà. Dans le kick-off, je vais être assez rapide, il y a eu un match. Sasha Banks a battu Alicia Fox. Je n'ai pas regardé le match, je n'ai pas regardé le kick-off parce que ça ne m'intéressait pas tout simplement. Donc voilà. La présentation du show et la présentation du kick-off est terminée. Donc on va pouvoir attaquer la review de ce show. Et donc l'opener de ce TLC 2017, c'était les grands débuts d'Asuka en pay-per-view face à Emma. Match qui a duré 9 minutes et je vais déjà... je vais m'arrêter déjà là-dessus. Pour moi, ce match était trop long. Je suis désolé. Alors attention, le match était sympa, il était correct, il n'y avait rien de fou dans ce match en plus de ça. C'était, je vous le dis franchement, c'était pas fou. Enfin, en fait, ce qui me dérange dans ce match, c'est que Asuka a été présentée comme vraiment un énorme danger pour la division féminine de Raw. Faut quand même rappeler qu'elle est invaincue à NXT. Il faut aussi rappeler qu'elle a été championne NXT pendant plus de 500 jours. Et qu'à côté de ça, même si j'aime bien Emma, je le rappelle quand même, parce que sinon on va me dire que c'est parce que je l'aime pas, j'aime bien Emma, c'est pas une question de pas l'aimer. Mais Emma, est-ce qu'on peut en dire autant? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut dire qu'Emma c'est l'une des top catcheuses de Raw? Pas vraiment. Et pour moi, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo pronostic, mais pour moi, Asuka aurait dû remporter ce match au bout de, 3 minutes, grand maximum. Ça aurait dû être un squash. Ce match aurait dû être un squash. Au final, le match a duré 9 minutes. Est-ce que pour moi c'est trop? Oui. Est-ce que Emma a trop dominé ce match? Oui. Et pour moi, Emma a trop dominé ce match. Donc j'ai pas aimé comment ce match a été construit et j'ai pas aimé les débuts d'Asuka. Je suis désolé, j'ai pas aimé comment ils ont présenté Asuka dans le main roster parce que très clairement, quelqu'un qui n'a jamais vu NXT va voir les débuts d'Asuka, il va pas se dire waouh, elle est si impressionnante que ça, elle est pas si dominante que ça, et c'est pour ça que ça me dérange. Pour ce qui est du match en lui-même, je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Au final, c'est quand même Asuka qui a remporté ce match avec son fameux Asuka Lock. Voilà, ça paraissait évident. Heureusement qu'elle a gagné d'ailleurs, parce que bon, ils auraient été capables de la faire perdre, hein, cette bande de cons. Donc voilà, Asuka bat Emma, c'était le résultat auquel il fallait s'y attendre. Par contre, voilà, j'ai pas aimé la durée du match et comment est-ce qu'ils ont construit ce match. Donc j'ai mis 6,5 sur 10. C'est un match plutôt sympa pour ouvrir le pay-per-view. Mais il n'y avait rien de plus. Ensuite, le second match de ce pay-per-view, c'est un match que je n'attendais absolument pas, comme je pense beaucoup de fans. C'était un tag team match de la division Cruiserweight. On avait Cedric Alexander et Rich Swann contre Jack Gallagher et Brian Kendrick. Un match qui a duré 8 minutes. Euh, je vais être franc avec vous, c'était vraiment un match sympa, sans déconner, c'était un match vraiment cool. J'ai mis 7 sur 10, c'était un match vraiment sympa. On avait vraiment une grosse opposition de style avec une équipe beaucoup plus voltigeuse, hein, avec Swan et Alexander, une équipe beaucoup plus
on va dire un peu roublarde, voilà, qui trichait un peu avec Gallagher et Kendrick. Au final, ça a donné vraiment un match sympa. Voilà, ça a donné un match plutôt sympa, je vous le dis franchement. Je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Au final, c'est l'équipe Cédric Alexander et Rich Swann qui s'est imposée, avec notamment le lumbar check de Cédric Alexander sur Brian Kendrick pour remporter le match. J'ai noté deux choses. Un, j'adore le lumbar check. J'aime vraiment bien cette prise de finition. Je la trouve vraiment nasty. Elle paraît vraiment douloureuse comme prise. Et deuxièmement, Cédric Alexander doit avoir un push. Pas forcément pour le titre Cruiserweight. Pour moi, Cédric Alexander, je le vois totalement dans la course au titre intercontinental. Et je pense qu'il devrait d'ailleurs le retirer de la division Cruiserweight parce que pour moi, c'est du gâchis. Voilà, pour moi, Cédric Alexander devrait rejoindre, entre guillemets, le main roster et rentrer en rivalité, soit trouver un partenaire pour se mettre en équipe, ou alors aller vers le titre intercontinental. Mais pour moi, c'est du gâchis de le laisser comme ça dans la division Cruiserweight. Donc voilà, victoire de Cédric Alexander et Rich Swann. Donc au niveau de la note, j'ai mis 7 sur 10. Ensuite, le troisième match de ce pay-per-view, c'était pour le Women's Championship. On avait Alexa Bliss face à Mickie James, match qui a duré 11 minutes. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur ce match. C'était un bon match, c'était un match plutôt sympa, voilà. Encore une fois, je ne l'ai pas trouvé incroyable, mais c'était un match plutôt sympa, voilà. Il y a eu bien pire comme match féminin cette année dans le main roster, il y a eu mieux, mais il y a eu vraiment bien pire que ça, donc c'était un match plutôt sympa. Mickie James qui a montré qu'elle se débrouillait encore très très bien, Euh, et puis voilà, c'était un match plutôt sympa, aucune des deux n'est sortie décrédibilisée de ce match. Je vais revenir à la fin du match directement parce que j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Donc en fait à la fin en fait Alexa envoie Mickie James dans le coin du ring tête la première et ensuite elle enchaîne avec le DDT. Donc voilà, Alexa Bliss conserve le Raw Women's Championship. J'aime bien Alexa, même si je vous dis franchement que je fais une petite saturation, enfin peut-être pas saturation, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais ouais, voilà, grosso merdo, j'aurais peut-être bien voulu voir Mickie James championne, ça aurait donné quelque chose de neuf. Et puis voilà, Alexa Bliss, je trouve qu'on l'a trop vu dans le title picture. Donc j'aurais bien voulu voir Mickie James gagner ce match. Mais bon voilà, victoire d'Alexa Bliss, c'était un match plutôt sympa. J'ai mis 7 sur 10 là aussi. Et on a eu également une interview post-match assez cool d'ailleurs, avec Mickie James qui était en larmes et elle disait qu'elle nous promet tout simplement qu'elle va redevenir championne dans le futur. Et moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien revoir Mickie James redevenir championne une dernière fois avant de se retirer des rings parce qu'elle le mérite et que c'est une catcheuse assez sous-cotée, Mickie. Je trouve qu'on la scotte assez pas mal. Elle est très bonne au micro, c'est l'une des meilleures. Dans un ring, elle est vraiment pas dégueulasse, loin de là, elle est vraiment bonne. Et puis voilà, moi j'aimerais bien voir Mickie James championne une dernière fois, ce serait pas volé. Donc voilà. Ensuite, on va arriver au pire match de la soirée, c'était pour le Cruiserweight Championship. On avait Enzo Amore contre Kalisto. Alors, un match qui a duré 9 minutes. Je vais être très très rapide sur ce match. Je vais revenir à la fin parce que j'ai noté rien. J'ai absolument rien noté sur ce match. En fait, Enzo Amore a battu Kalisto avec son Joe Donzo. Donc apparemment, c'est comme ça qu'il appelle sa prise de finition. Qui d'ailleurs, alors note à part, ça c'est une petite réflexion que je me suis fait en regardant le match. Vous trouvez pas que le jumping DDT qu'il fait de la deuxième voire de la troisième corde paraît plus impressionnant que sa prise de finition? Parce que, excusez-moi, mais entre le Joe Denzo et un DDT de la troisième corde, je trouve le DDT de la troisième corde beaucoup plus impressionnant et plus crédible pour mettre KO ton adversaire. Donc j'avoue que je comprends pas vraiment, mais bon bref, hein, la logique et la WWE ça fait 500. Hein. Donc voilà, Enzo Amore redevient champion Cruiserweight, ça ne me surprend pas, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo pronostic. Mais le match en lui-même était vraiment vraiment pas terrible. J'ai voulu mettre la moyenne, au final j'ai trouvé que le match était vraiment cracra. Donc j'ai mis juste en dessous, j'ai mis 4,5 sur 10, c'était vraiment pas terrible. Mais bon, il fallait s'y attendre. Ensuite on va arriver à un match qui a été fait à la dernière seconde, hein, suite à la grippe, enfin à la méningite de Sister Abigail. Je ne savais pas que les démons pouvaient avoir
une méningite. Hein. Donc bah du coup, on a eu Finn Balor, enfin le Demon King, face à AJ Styles. Alors là, forcément, les gros smart indie fans qui suivent la New Japan, la ROH, ils en pouvaient plus, et ils en ont mis partout dans leur froc, hein, ils en pouvaient plus. Hashtag too sweet, vas-y à fond les ballons. Hein. Match qui a duré 18 minutes, donc c'est une bonne durée, je vous dis franchement. Vu le temps qui restait, je pensais vraiment qu'ils allaient leur donner un bon 30 minutes. 18 minutes, c'est pas mal, je vais pas non plus cracher dessus, mais c'est vrai que le match d'après, par exemple, je vois pas forcément pourquoi est-ce qu'on l'a eu dans le show. Enfin bref. Euh, voilà, c'était un match qui était attendu par beaucoup de fans, ça paraissait évident. Et au final, ben, le match pour moi a deliver. Le match n'a pas déçu. Pour moi, c'était vraiment un match très très plaisant à suivre. Il n'y a pas eu de botch, il y a eu un bon rythme, il y a eu des bonnes prises. Après, j'ai envie de vous dire, ça paraît normal. C'est deux catcheurs qui ont environ le même gabarit, le même style de ring environ. Et au final, bah, c'était un match vraiment très bon. Hein. Tout simplement, pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Et puis, ben voilà, je vais revenir à la fin. De toute façon, j'ai pas grand chose à dire en fait. C'était vraiment un très bon match et ça a été le meilleur match de la soirée. De toute façon, il fallait s'y attendre. Et en fait, à la fin, eh bien, c'est Finn Balor qui l'emporte avec le coup de grâce. Euh, un petit peu déçu que Styles ne se dégage pas du coup de grâce. C'est pour ça que pour moi, le match aurait pu durer plus longtemps. Je pensais vraiment que Styles allait réussir au moins à porter son Phenomenal Forearm. Je pensais que Balor allait se dégager. Je pensais que Styles allait se dégager du coup de grâce. Donc c'est vrai que ouais, je pense que le match aurait pu durer plus longtemps. Mais le match a été quand même vraiment très plaisant. Surtout qu'en plus de ça, le match a été planifié assez tardivement. Donc ils n'ont pas forcément eu beaucoup de temps pour travailler, on va dire, pour travailler la chorégraphie du match. Et en si peu de temps, ils ont quand même réussi à pondre un match très très bon. Donc voilà, j'ai mis 8,5 sur 10. Et j'ai juste noté que c'était vraiment dommage qu'il n'y avait pas eu de build-up entre les deux. Après ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas de leur faute. Mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu une rivalité entre les deux parce que là, du coup, on aurait vraiment été hypé. Parce que moi, je vous le dis, le match, je savais qu'il allait être bon, c'est pas ça le problème. Mais quand j'ai vu qu'on allait avoir Styles contre Balor sans build-up, sans construction, sans rivalité, j'étais pas hypé comme un ouf, comme tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. Mais bon, c'était un très bon match, je vais rien enlever à ça, donc j'ai mis 8,5 sur 10. Ensuite, on va arriver à l'avant-dernier match de la soirée. Alors là, je vais être alors, très 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 rapide. On avait Jason Jordan contre Elias Samson, un match qui a été rajouté à la toute dernière seconde. Match qui a duré 9 minutes. C'était un match vraiment sloppy. Tout le monde s'en battait les couilles, tout le monde voulait voir le main event. Et puis ben voilà, en fait c'est Jason Jordan qui s'impose avec un roll-up. Et en plus de ça, il y a une petite controverse parce qu'en fait, quand l'arbitre a compté 3, enfin juste avant quoi, Elias Samson en fait s'est dégagé, mais l'arbitre a quand même compté victoire pour Jason Jordan. Donc décision assez bizarre, enfin je comprends ce qu'ils veulent faire. Ils veulent à la fois ne pas décrédibiliser Elias Samson, on sait qu'il l'aime bien, et c'est aussi pour ne pas décrédibiliser Jason Jordan, parce que bah pareil, il l'aime bien. En fait, euh, les deux sont un peu dans la même situation. Ils essayent tous les deux de les mettre en avant. Donc je comprends entre guillemets la décision, mais enfin, le match on s'en foutait, et c'est pour ça que pour moi, ces minutes perdues, ils auraient peut-être pu les mettre dans le Finn Balor AJ Styles, donc je trouve ça dommage. Et en plus de ça, on a eu, je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, des segments complètement what the fuck, avec Jason Jordan qui se ramène avec un caddie, qui lance des brocolis, des bananes, enfin, t'es là, tu fais mais what the fuck, enfin, c'était vraiment what the fuck, quoi, sans déconner. Là, vous voyez, les gars de quotidien, s'ils tombent là-dessus, vous pouvez être certain qu'ils vont s'en servir de ces images, et on va repasser encore une fois pour des cons. Enfin bref. Donc j'ai mis 5 sur 10. J'ai mis juste pile la moyenne. Il y avait rien de plus, rien de moins. C'était pas une purge, c'était pas un chef-d'œuvre. Et puis bah surtout, c'était un match complètement bas les couilles. Et enfin, le main event. Ça, c'était le match tant attendu. Le match handicap 3 contre 5. D'un côté, on avait The Shield. Enfin, pas tout à fait. On avait Dean Ambrose, Seth Rollins et Kurt Angle qui faisait son grand retour dans un ring WWE. La dernière fois, c'était en 2006. Je crois que son dernier match en pay-per-view en 2006, je crois que c'était à One Night Stand contre Randy Orton. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Face donc à l'équipe composée de Kane, Braun Strowman, Sheamus, Cesaro et The Miz.
Match qui a duré 35 minutes, donc c'est de très très loin le match qui a été le plus long de la soirée. Ça me paraissait évident. En plus de ça, on savait que le match allait durer longtemps. Alors, vous vous doutez bien que j'ai pas relevé tout ce qui s'était passé, sinon on est encore là jusqu'à demain, et c'est pas le but. Ce qui m'a marqué en fait dans ce match, enfin ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est en 1 que Kurt Angle a pris un running power slam de la part de Braun Strowman directement sur une table des commentateurs. Du coup, il a été conduit en backstage, il était soi-disant blessé, on savait très bien qu'il allait revenir à la fin, on n'est pas con, hein. Et du coup ça nous a un petit peu spoilé le résultat final. Deuxième chose que j'ai noté, c'est qu'on a eu une bonne utilisation des armes, chaises, tables, échelles, tout a servi, ça me paraissait évident. De toute façon, c'était le seul match de la soirée à stipulation, donc encore heureux que niveau armes, ça a été quand même assez conséquent. J'ai envie de vous dire heureusement quand même. Ce que j'ai également noté, c'est qu'il y a eu des frictions entre Kane et Braun Strowman, qui d'ailleurs ont été plus que des frictions vers la fin du match. Puisque donc, je vais déjà attaquer là-dessus. À un moment du match, Kane a pété un câble et en fait a chokeslamé Braun Strowman dans le décor. Alors déjà, d'ailleurs, ça a été quand même très très mal foutu le décor parce que tu voyais très bien que c'était un genre de polystyrène, enfin pas polystyrène, mais un truc en carton ou je sais pas quoi. Ça s'est entendu au niveau du bruit et puis même ça se voyait que c'était pas dur comme structure. Et autre chose qui m'a gêné dans ce truc, c'est qu'en fait ensuite Kane a fait tomber les chaises, soi-disant sur Braun Strowman. Et vous savez pourquoi ça a été botché? Alors déjà de 1, ce que j'ai trouvé complètement con, c'est qu'on n'a pas vu les chaises tomber sur Strowman. Du coup, j'ai trouvé ce spot complètement inintéressant. Et en plus de ça, on entendait Braun Strowman qui bougeait. On entendait même à un moment Corey Graves qui disait Strowman bouge. Et ensuite, ils ont fait un plan sur Strowman où il ne bougeait plus avec les chaises qui étaient parfaitement posées sur lui. Donc, on peut en conclure, en déduire que pendant que la caméra ne le filmait pas, Strowman s'est mis les chaises sur lui. Donc voilà, ça a été un spot que j'ai trouvé nul du début à la fin, désolé. Plus tard, ensuite, Strowman est revenu, s'est relevé de ce spot-là. D'ailleurs, j'ai vu un tweet qui a mentionné ça, ça m'a fait quand même assez rire. Strowman s'est relevé de ça. Par contre, un F5, ah non, c'est trop compliqué, hein. Enfin bref, ça c'est encore la logique WWE. Donc Strowman s'est relevé et au final, tous les membres de l'équipe se sont mis contre lui et l'ont balancé dans un camion poubelle. Alors ne me demandez pas pourquoi le Miz a demandé à un camion poubelle de venir, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas, moi non plus, je ne sais pas. Donc Strowman a été balancé dans le camion poubelle et ils l'ont, un peu écrabouillé. Ensuite, le camion poubelle est parti. D'ailleurs, il y avait un chant dans le public qui disait en gros tentative de meurtre. Ce qui est pas faux, hein. C'est pas faux. Mais vous pouvez être sûr et certain que demain Braun Strowman va venir tranquillou, il va venir marcher pépère dans les backstage. Enfin bref, hein. Ça c'est encore une fois la grande magie du catch, hein. Finalement, pendant ce temps-là, enfin juste après ça, on a Kurt Angle qui est revenu pour sauver Rollins et Ambrose. Et au final, eh bien c'est le Shield, nouvelle version entre guillemets, qui s'impose avec notamment la triple powerbomb sur The Miz. Puis ben voilà, victoire donc du Shield. Alors, mon avis sur ce grand foutoir, ce grand bordel, ça a été un bon divertissement pour conclure ce pay-per-view. Ça a été un grand n'importe quoi ce match. Ça a été bon. Après, c'était pour moi pas excellent. Et surtout, ce qui m'a énormément dérangé, c'est que j'ai trouvé Rollins et Ambrose beaucoup trop résistants. Parce qu'à un moment, quand même, ils étaient à 5v2. Les gars ont tenu tête quand même. Je veux dire, ça me dérange encore une fois. Moi, je suis désolé, mais Braun Strowman, c'est la deuxième fois que le mec perd d'affilée en pay-per-view dans un match 5v2. Alors, ok, il a été balancé dans un camion poubelle, mais je m'en fous. Sur le papier, ça met que Braun Strowman a perdu dans un match handicap 3v5. Le mois d'avant, il se fait pin sur un F5. Je suis désolé, mais c'est avec des petits trucs comme ça que l'image de Strowman va en prendre un coup dans la gueule, les mecs. Faut bien se mettre ça dans le crâne. Et ça me fait chier. Et au-delà de Strowman, je suis désolé, mais encore une fois,
cette victoire me dérange parce qu'en plus de ça, Kurt Angle n'est même pas un catcheur actif. Le mec revient, il botte le cul de tout le monde à la fin. Ça me dérange. Moi, je suis désolé, cette victoire du Shield, entre guillemets, ça me dérange et ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir parce que les 5 mecs qui ont perdu, en aucun cas cette défaite va leur faire du bien, hein. En aucun cas. Donc j'aime pas cette victoire du Shield. Le match en lui-même était quand même bon, mais voilà, pas fan du résultat de ce match. Donc au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10 pour conclure ce pay-per-view. Et bien voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à la moyenne de 6,64 pour être très précis sur 10. Mon bilan de ce pay-per-view, c'est que c'était pas mauvais. Je m'attendais à pire, c'était pas mauvais. Les seuls matchs qui étaient vraiment pas fous, c'était le match pour le titre Cruiserweight et le match entre Jordan et Samson. À part ça, ben ça a été que des matchs qui étaient soit sympas, soit bons, voire même très bons pour le Styles Balor. Mais ce show ne finira pas dans mes tops. Je vous l'avais dit, je peux pas mettre ce show dans mes tops avec si peu de matchs à stipulation dans un show qui s'appelle TLC. Et c'est dommage parce que voilà, le show avait le potentiel avec des stipulations en plus d'être vraiment très bon et je trouve ça vraiment dommage. Mais c'était pas un show mauvais en lui-même. Je veux dire, le contenu in-ring n'était vraiment pas mauvais. Il y a eu techniquement, ouais, il y a eu beaucoup plus de positifs que de négatifs dans ce show, mais je vous le dis, ce show ne finira pas dans mes tops. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette review de pay-per-view. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce show. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel a été votre match préféré de la soirée, celui que vous avez le moins aimé? Qu'est-ce que vous pensez de la victoire d'Enzo Amore, du main event, du Balor Styles? En fin de semaine, je ferai mon avis sur Samoa Joe. Ça fait un moment que je dois sortir la vidéo. J'attendais de la sortir vendredi. Je pensais peut-être qu'il allait faire son retour ce soir. Finalement, ben non. Donc, ben, on va voir quand il va faire son retour. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vous laisse. Je vous invite donc à donner votre avis, commenter, liker, partager. Vous faites ce que vous voulez comme d'habitude. On se retrouve donc en fin de semaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!